journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle session d'information. En France, où il se trouve, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, président français à l'Elysée, le mardi 12 novembre 2019. Les deux chefs d'État ont parlé de la mise sur pied d'un partenariat renforcé entre les deux républiques. À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé que son pays concédait une remise des dettes à la République démocratique du Congo à la hauteur de 65 millions d'euros. Et puis, lors de son point de presse du mardi 12 novembre 2019, le cardinal Fridolin Ambongo a laissé entendre que parfois ce sont des responsables des partis politiques qui se cachent derrière leurs partisans pour agir. Il en appelle à la conscience des uns et des autres dès lors qu'ils ont signé un contrat de gouverner ensemble de les faire. Il s'agit du FCC et du cash. Enfin, la France a commémoré ce 13 novembre les attentats du 13 novembre 2015 qui a causé la mort de plus de 130 personnes il y a 4 ans aux bars et restaurants parisiens aux abords du Stade de France et de la salle de concert du Bataclan. Comme vous l'avez suivi en liminaire, tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron à l'Elysée mardi 12 novembre 2019. Les deux chefs d'État ont parlé de la mise sur pied d'un partenariat renforcé entre les deux républiques. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron a annoncé que son pays concédait une remise des dettes à la République démocratique du Congo à la hauteur de 65 millions d'euros. Suivez cet élément de Clarisse Bebumwika. La mise sur pied d'un partenariat renforcé entre la RDC et la France était à l'ordre du jour d'un entretien entre le président français et son homologue congolais ce mardi à l'Elysée. À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé que son pays concédait une remise de dette de l'ordre de 65 millions d'euros à la RDC et qu'il comptait en faire plus. Le président français, heureux d'avoir reçu Félix Tshisekedi pour le 2e forum sur la paix, promet son soutien aux Congolais dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation et l'environnement. Félix Tshisekedi n'y est pas allé par le dos de la cuillère, il a demandé à son interlocuteur de s'impliquer davantage. Le numéro 1 congolais a souligné par la suite que son voyage en Europe ne vise qu'une plus grande implication de partenaires dans le pays, non pas au titre de l'aide, mais de la coopération. Puis il a invité le président de la République française en RDC, invitation acceptée du reste. Emmanuel Macron foulera ainsi donc les sols congolais en fin de l'année prochaine. Selon l'agenda de Fachi en Europe, ce mercredi, il a effectué une double visite à l'OCDE et au siège de la francophonie avant de se rendre en Allemagne où il sera accueilli par la chancelière Angela Merkel. Tout à fait autre chose. Les violons ne s'accordent pas entre le FCC et le cash. Le discours de Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'UDPS devant ses militants, vient encore envenimer la situation. Ainsi, lors de sa conférence de président, le FCC a condamné les propos provocateurs, irresponsables et injurieux prononcés à l'égard de son autorité morale et à l'ensemble de ses membres. Srin Soulambi Mukenge signe ce reportage. Depuis quelque temps, les tensions sont perceptibles entre le Front commun pour le Congo, FCC, et le CAP pour le changement cash. Au lieu de chercher à résoudre sagement les questions qui se soulèvent, le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a choisi d'envenimer la situation. Ce, à travers les déclarations faites lors de son meeting du 12 novembre 2019 au siège de son parti politique à l'occasion de la fête dite de la base. Dans son adresse devant une nuée des militants de l'UDPS à l'occasion du premier anniversaire de la journée dédiée à la base, Jean-Marc Kabound a menacé de fuiner dans la gestion du régime de l'ancien président Joseph Kabila, pourtant partenaire dans la coalition FCC Cash au pouvoir. C'est suite aux incidents récurrents entre le partisan du camp de Félix Tshisekedi et celui de Joseph Kabila, dont le dernier en date l'incendie des effigies de Joseph Kabila et de Félix
Félix Tshisekedi à Kolwezi et à Kinshasa. Selon Kabound, il ne permettra pas qu'un individu ou un groupe d'individus défie le président de la République Félix Tshisekedi. Coalition, oui, mais pour qu'on lui mette qu'un individu, un groupe d'individus va défier chef de l'État. Nalobi yango individu Congo mobimba oyo. Individu ou un groupe d'individus va défier chef de l'État. Mon père Kouta et Panangaï. Ça va bien. Donc, nos élites sikoyo, on a provoqué ça. Balobana français, trop bon, trop pion. Mais jusqu'à peuple complet, nos anakati à coalition, nos alliés malamu. Nos alliés malamu, nos alliés pour éviter, banda, nos alliés awa, bisonde nos iba flèche, bisonde nos alliés qu'on subir, bamakambo belé belé, tolobi, moutomeni maki, abunagate. Mais il ne faudrait pas qu'elle va pousser du son, donc ça m'a qui n'a ça, Le FCC n'a pas attendu longtemps pour réagir aux propos tenus par Jean-Marc Kabound. À ce sujet, la conférence des présidents du Front commun pour le Congo dit avoir appris avec indignation les déclarations faites par ces derniers. La plateforme de Joseph Kabila a condamné ces propos qu'elle qualifie d'outranciers, d'irresponsables, de diffamatoires et d'injurieux. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. La conférence des présidents du FCC rappelle à l'opinion nationale que son autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, est le principal artisan de la première alternance démocratique et pacifique du pouvoir au sommet de l'État dans notre pays depuis l'indépendance. À ce titre, il mérite respect et considération. Le FCC reste attentif à la suite des événements et répondra de façon active et militante à toute provocation d'où qu'elle vienne. Le FCC réitère sa loyauté et son attachement à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Les propos jugés immatures pouvant plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle, lit-on dans le communiqué du FCC rendu public à Kinshasa le 12 novembre 2019. Le collège des présidents du FCC a rappelé que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ces jours par l'accord de coalition qui existe entre le FCC et le CACH en vue de garantir la stabilité et la paix. Par ailleurs, le FCC se déclare saisi de la question et promet d'y réserver des suites appropriées sur le plan institutionnel. Le conflit FCC-CACH, on en parle encore. Lors de son point de presse du mardi 12 novembre 2019, le cardinal Fridolin Ambongo a laissé entendre que parfois ce sont les responsables qui se cachent derrière les partisans pour agir. Il en appelle à la conscience des uns des autres dès lors qu'ils ont signé un contrat de gouverner ensemble. Le prélat catholique est ici au micro de Liévin Luzolo et Scotty Mukonkole. Bon, c'est une question difficile parce que
ce qui se passe dans les états-majors des partis politiques, parfois ce n'est même pas toujours sous le contrôle des responsables. Et parfois ce sont les responsables qui se cachent derrière ces gens pour agir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pas grand-chose. Mais notre rôle, c'est de rappeler à la conscience des uns et des autres. Dès lors que les deux ont signé un contrat pour gouverner ensemble, notre exhortation, c'est de dire, mais soyez cohérents avec vous-même. Vous avez signé un accord pour gouverner. Maintenant, vous êtes au pouvoir, servez le peuple. Ne passez pas le clair de votre temps à vous entredéchirer, ça ne sert à rien. Parce que ce que le peuple attend de vous, c'est plutôt le service. Le service. Ces spectacles qu'on voit à Kolwezi avec des images qu'on brûle, ça relève de la cuisine interne. Ça relève de la cuisine interne. À une formation qui est au pouvoir, il ne nous appartient pas à rentrer dans ce genre de pratiques, mais tout simplement à rappeler aux vrais responsables qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'ils ne se détournent pas de cet objectif. Les tensions suivies des démonstrations de force et l'escalade verbale entre le FCC et le CACH, pourtant en coalition, donnent la matière à réflexion. Et que pensent des appels à la cessation de la coalition FCC-CACH à chaque incident? Doit-on mettre fin à la coalition FCC-CACH et que doivent faire ou savoir les uns les autres pour sa survie? Tentative de compréhension dans cette réflexion de la rédaction des BSD TV rendue par Samy Bossongo. Les membres de la coalition FCC-CACH ne comprendraient-ils donc pas pourquoi ils sont en coalition? Cette question vaut tout son pesant d'or, car les raisons de la conclusion de cette coalition par les uns et les autres semblent n'être pas les mêmes. Si pour les uns, c'est pour permettre au chef de l'État d'avoir une majorité parlementaire et de réaliser sa vision, pour les autres, c'est pour la paix, l'unité et la stabilité dans le pays. Exception faite aux raisons inavouées. Appelant à la création d'une telle coalition, Joseph Kabila, dans son dernier discours à la nation en tant que chef de l'État du 23 janvier 2019, déclarait rejeter la cohabitation classique et préférer la coalition. Coalition, a-t-il précisé, nous citons, contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants, coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité nationale de notre pays, coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée, coalition pour parfaire les chantiers en cours et en ouvrir d'autres plus ambitieux dans le domaine des infrastructures, du développement agricole, de la transformation locale de nos ressources naturelles, du renforcement de notre leadership sur les continents et sur le marché mondial des minerais stratégiques, bref, une coalition pour un Congo fort et prospère. La situation des tensions à répétition entre le FCC et le CACH, où des incidents sont mis à contribution pour chaque fois en appeler à la fin de cette coalition, laisse comprendre que les uns et les autres n'ont pas maîtrisé pourquoi ils sont en coalition. Du premier incident où il s'était agi de la responsabilité du chef de l'État devant l'Assemblée nationale, au dernier incident d'incendie des effigies de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, il y a lieu de conclure que FCC et CACH se regardent, bien qu'étant en coalition, comme deux chiens en faïence, épiant chacun la moindre opportunité de déclarer l'autre mauvais ou de montrer ses muscles. Est-ce parce que les voix éclabauderies des extrémistes dans les deux camps se font plus hautes? Est-ce parce qu'une partie réaliserait un agenda de l'étranger qui s'alarme de ne pas trouver son compte en RDC en cas de survie de cette coalition? Est-ce parce que la campagne électorale anticipée rend les coalisés ennemis les uns des autres sur les champs électoraux? Les jours enseigneront et parleront. Les réponses de Félix Tshisekedi aux questions relatives aux raisons d'acceptation de la conclusion de cette coalition montrent bien que le problème n'est ni lui ni son partenaire Joseph Kabila. Il leur revient ainsi donc de maîtriser et d'invectiver leurs troupes pour les rappeler à l'ordre, à la décence, à la noblesse et à l'élégance politique.
La levée des boucliers entre les militants de ces deux alliés s'accompagne toujours des actes de vandalisme et une guerre civile est toujours appréhendée entre les militants de deux camps. Que les incidents enregistrés jusqu'ici poussent les bonzes des deux camps à préciser les termes de leur accord de coalition pour les prévenir s'ils tiennent encore à cette coalition. Est-ce une coalition rien que pour la commodité des gestions communes jusqu'en 2023 selon les compétences, attributions et prérogatives constitutionnelles de chacun? Est-ce une coalition qui ira jusqu'après 2023, supposant que le futur candidat président de la République viendra de la coalition? La vie de la coalition s'achèvera-t-elle avec les échéances électorales? Quelles sont les conséquences politiques et juridiques de la conclusion de la coalition FCC-Cash? Quelle attitude adopter en cas de survenue d'un incident? Comment encadrer les militants de deux camps pour qu'ils cessent des débordements en cas de problème et à privilégier chaque fois le dialogue pour dissiper les malentendus? La coalition FCC-Cash est-il un mariage des dupes où la duplicité du cœur bat son plein? Quelle est la part du peuple dans les bravades ou les démonstrations de force entre le FCC et le Cash? Le FCC ou le Cash ne sait-il pas mettre un peu d'eau dans son vin en cas de problème? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les cadres des deux camps doivent répondre. À l'occasion de la célébration de la journée de la base, ce mardi 12 novembre, au siège du parti sur la 11e rue Limité, Jean-Marc Kabound, le président ad intérim du parti présidentiel, a tenu des propos montrant un ras-le-bol pas salutaire pour la survie de la coalition. Des propos révélateurs du malaise qui prévaut au sein de la coalition FCC-Cash et qui n'augure pas un bel avenir pour la coalition. Pourtant, celle-ci a jusqu'ici permis au pays d'éviter une cohabitation conflictuelle où les cadres du pays se mettraient les bâtons dans les roues au point de se neutraliser aux grandes dames de la nation. Changeons de chapitre. Les États-Unis d'Amérique promettent de prêter main forte à la RDC dans la lutte contre l'insécurité dans l'est du pays et contre la corruption. C'est l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac, Peter Kahn, qui l'a dit. Les USA préviennent que le pays de l'oncle Sam ne va pas totalement soutenir la RDC aussi longtemps que les officiers sous sanction ne seront pas écartés de la chaîne de commandement des FARDC. Clarisse Bebumika explique. Les États-Unis d'Amérique promettent d'apporter leur soutien à la RDC dans la lutte contre l'insécurité à l'est du pays et la corruption. Parole tenue par l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac, Peter Pham, qui pose tout de même une condition au nom de Donald Trump. Il s'agit de l'exclusion des officiers sous sanction de la chaîne des commandements des forces armées de la RDC. Peter Pham intervenait sur Top Congo FM. La raison que je suis venu à voir le président Tshisekedi est avant tout renforcer les liens entre les États-Unis et le Congo dans notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, apporter notre soutien au président à l'agenda de réforme, de lutte contre la corruption, de promotion des droits de l'homme et bien sûr d'avancer la sécurité dans tout le pays, mais avec un emphasis particulier dans l'est du pays. L'ambassadeur Michael Hammer, ambassadeur américain ici à Kinshasa, il part pour Allemagne aujourd'hui, en fait, pour consultation avec le commandement africain. Mais nous sommes limités dans ce que nous puissions faire à cause de la présence, malheureusement, des personnes sanctionnées pour la violation des droits de l'homme, pour les abus et la corruption dans la chaîne de commande de la force armée de la République démocratique du Congo, entre eux les généraux Kahimbi, Amisi et Numbi. Le président Tshisekedi est au courant de notre position. Nous voyons l'aider, mais nous sommes limités par la présence de ces personnes sanctionnées. Les dés sont déjà lancés. L'ambassadeur des États-Unis en RDC est annoncé en Allemagne pour un échange avec les commandements américains pour l'Afrique. Au cœur de cette rencontre, la question liée à la violence à l'est du pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Peter Pham a également souligné lors de cette interview que Félix Tshisekedi était le partenaire privilégié des États-Unis dans la lutte pour la paix dans la sous-région.
Toujours dans le volet sécuritaire, servir sous le drapeau, tel est le vœu exprimé par des miliciens qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo le mardi 12 novembre 2019. Ces retours au bercail s'est effectué à Beni dans la province du Nord Kivu. Placide Kesselo. Des miliciens Maïmaï estimés à une vingtaine se sont rendus auprès des forces armées de la République démocratique du Congo à Boulongo, une commune rurale dans le secteur Rwenzori, en territoire de Beni, ce mardi 12 novembre 2019. Ces miliciens avaient sur eux une arme du type A47 et un nombre important d'armes blanches. Accueillis par le bourgmestre de la commune de Boulongo, Arnaud Issé Miambo, ils ont manifesté leur intention de servir sous les drapeaux. Selon la hiérarchie de l'armée nationale, les nouveaux venus pourront être acheminés dans les centres de regroupement de Kalunga sur l'axe Beni-Butembo avant qu'ils ne soient intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo pour certains et d'autres pour la vie civile. Dans la province du Sud-Ubangi, inondation dans cette partie du pays, des agences des Nations Unies comme le Haut Commissariat aux réfugiés et l'UNICEF font état de 30 000 ménages affectés selon le premier donné partiel. L'on signale également un plan des contingences qui est en cours d'élaboration. C'était au cours de la conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi. Suivez Liévin Louzolo. C'est lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO, tenue ce mercredi, que le bilan provisoire des 30 000 ménages touchés par les inondations dans la province du Sud-Ubangi a été donné. Ce, depuis la montée des eaux de la rivière Ubangi il y a un mois suite aux pluies abondantes. Les premières données partielles font état des 30 000 ménages affectés. Un plan de contingence est en cours d'élaboration, a déclaré la porte-parole de la mission onusienne Florence Marshall. La MONUSCO affirme que l'UNICEF, le HCR et leurs partenaires, notamment la Caritas, évaluent actuellement la situation en vue d'apporter une réponse. Le week-end dernier, la Caritas affirmait que les sinistrés ont urgemment besoin des abris, des vivres et des médicaments. Les risques de l'épidémie est également accru en raison des manques d'eau potable selon cette organisation. Jusqu'ici, aucune aide de la part de l'État n'est enregistrée. Le gouverneur du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze, était en plaidoyer à Kinshasa avec un plan d'aide évalué à 11 millions de dollars américains qu'il a présenté au Premier ministre Ilunga Ilunkamba. La suite est toujours attendue. D'une province à une autre, pour éviter des accidents sur les différents tronçons du Congo central, la Commission nationale de la prévention routière de la dite province sollicite l'intervention de la police nationale congolaise pour faire appliquer la circulaire 001/2019 interdisant la surcharge de véhicules. Placide Kesselo signe ce reportage. La Commission nationale de la prévention routière, CNPR, du Congo central, a, par la voix de son directeur provincial Célestin Djunga, demandé à la police de circulation routière de faire respecter la circulaire 001/2019 interdisant la surcharge des véhicules en vue de prévenir les accidents. En s'accommodant aux chiffres avancés par la CNPR du Congo central, la surcharge des véhicules se classe parmi les causes principales de plusieurs accidents répertoriés dans cette partie du pays. La recommandation faite à la police par le numéro 1 de la Commission nationale de la prévention routière du Congo central constitue un gage de sécurité pour les passagers et les véhicules qui empruntent les routes se trouvant dans sa juridiction. Une chose est de prendre une décision, une autre est de la faire appliquer, dit-on. Aux dirigeants concernés du Congo central de s'impliquer au niveau voulu pour l'effectivité et l'efficacité de cette mesure sanitaire. Le ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie et président du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie en RDC, Pépin Guillaume Angelot, a échangé mardi 12 novembre avec son vice-président, le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs des Jeux de la francophonie. Clarisse Beboumika. C'est dans le cadre de préparatifs des 9e Jeux de la francophonie attendus en RDC en juillet 2021 que le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie
a reçu en son cabinet le ministre des Sports et Loisirs. Maître Pepin Guillaume Manjolo, président du comité de pilotage de ces Jeux francophones, et Amos Mbayo, vice-président du dit comité, ont évoqué une mise au point sur les instruments relatifs aux préparatifs de ces rendez-vous. Le ministre d'État à la francophonie a donné des instructions claires et précises à son vice-président afin de poursuivre à son absence les différents travaux y relatifs. Présents en RDC, les experts de fédérations internationales vont poursuivre la visite des différentes installations qui abriteront ces Jeux, a expliqué le ministre des Sports et Loisirs, qui dit passer à la vitesse supérieure pour élever ces défis. À l'heure actuelle, nous avons déjà des visiteurs dans nos murs. Il s'agit des différents experts des fédérations internationales qui sont déjà sur place, qui sont en train de visiter tous les sites là où nous allons devoir organiser les Jeux. Je vais devoir le recevoir demain. Et quand le ministre va rentrer, on fera une réunion autour de ce qu'on aura dit avec nos invités, et puis nous allons vraiment passer à la vitesse supérieure, parce que vous savez que 2 ans c'est peu pour organiser les Jeux normalement qui sont organisés pendant 4 années, mais nous sommes dit que RDC, comme nous disons dans notre jargon Mbokamaka, si nous allons créer l'impossible pour que ces Jeux aient. Les comités de pilotage des Jeux de la francophonie à Kinshasa, qui a signé les cahiers de charges de ces rendez-vous de pays ayant le français en partage, attend remettre au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, une fois de retour au pays, les drapeaux octroyant à la République démocratique du Congo l'organisation officielle de ces 9e Jeux de la francophonie. Parlons santé à présent. La République démocratique du Congo vient de réaliser un exploit en réussissant une opération d'anévrisme de l'aorte abdominale lors d'une intervention chirurgicale faite à l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina à Kinshasa. Suivez les détails sur cette maladie dans ce reportage. C'est un exploit pour la République démocratique du Congo qui vient de réussir une intervention de l'anévrisme de l'aorte abdominale, une expérience faite à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Cette institution hospitalière a intégré dans son service de chirurgie vasculaire et endovasculaire la prise en charge de l'anévrisme de l'aorte pour faciliter à ces Congolais qui se déplacent à l'extérieur pour des soins appropriés. Mais quelle est donc cette maladie, ses origines et ses signes cliniques? Les docteurs Jesse Manunga des États-Unis expliquent. L'aorte prend le sang aux parties du cœur et ramène ça partout dans le corps. La cause principale, ce sont les gens qui fument. Le fumeur, ce sont des gens qui ont fumé et qui ont des maladies pulmonaires ou bien qui ont des conditions génétiques de la famille qui les prédispose de développer les anévrismes. Et il n'y a pas de signes clinique. Et normalement, vous pouvez avoir un anévrisme et vous ne saurez jamais que vous avez quelque chose ne va pas avec vous. Son traitement passe toujours par l'intervention chirurgicale. Le docteur Manunga donne ici la précision sur les cas qu'il vient d'opérer. L'équipe et moi-même venaient de finir resecter les anévrismes des aorta qui s'est présenté dans un patient de 40 ans. Ça avait 14 cm. Ça s'est très bien passé et l'équipe, malgré qu'ils n'ont pas encore vu cette opération, a vraiment très, très bien travaillé. C'était une opération majeure. Je vraiment félicite M. Mutombo pour les équipements. Il faut reconnaître que l'hôpital Biamba Marie Mutombo ne cesse d'innover en matière sanitaire avec son personnel qualifié et une infrastructure aux standards internationaux. Des atouts qui font désormais de ces centres un cadre utile pour la prise en charge de l'anévrisme de l'aorte. Et puis cette information à l'international, comme vous l'avez suivi au sommaire, la France commémore les attentats du 13 novembre 2015, séjour au Stade de France, l'une des cibles des fusillades. Plusieurs personnalités françaises y prennent part en mémoire de ces 130 vies fauchées il y a 4 ans aux bars et restaurants parisiens, aux abords du Stade de France et à la salle de concert du Bataclan. Esther Pezomba signe ce reportage. 4 ans déjà, depuis les attentats du 13 novembre en France, les souvenirs sont encore très proches. Ce 13 novembre 2019, des commémorations s'y sont déroulées au Stade de France en mémoire des 130 morts et plus de 350 blessés, victimes de cette barbarie réclamée par l'organisation État islamique. Les représentants des associations de victimes ont déposé une gerbe au pied de la plaque à la mémoire de Manuel Diaz, seul tué dans les explosions aux abords du Stade de France à Saint-Denis.
Autres personnalités françaises se sont aussi recueillies dans le maire de la ville, Laurent Russier. Après le stade, le cortège a rallié les terrasses des bars et restaurants parisiens visés par les fusillades où 39 personnes ont trouvé la mort. Pour les Français, ces commémorations sont d'une grande importance car elles sont des leçons d'humanité. Rappelons que ces attentats du 13 novembre 2015 ayant vu 3 commandos attaquer les abords du Stade de France où jouait l'équipe de football français, les terrasses des restaurants de Paris et la salle de concert du Bataclan ont été revendiquées par l'organisation État islamique. Terminons ce journal avec le sport. L'association Victoria Club a été sanctionnée d'une amende de $1000 par la Ligue nationale de football Linafoot le mercredi 12 novembre 2019. Ce suite aux incidents provoqués par les supporters de ce club les dimanches 10 novembre lors du match joué contre le FC Lupopo de Lubumbashi. Une sanction que le club quinois qualifie d'injuste. Suivez ce reportage signé Liévin Luzolo. La Ligue nationale de football, Linafoot, a infligé à l'ASV Club de Kinshasa une lourde sanction suite aux dégâts causés par ce supporters le dimanche 10 novembre contre FC Lupopo de Lubumbashi, dont le score était de parité d'un but partout. En effet, dans un document publié le mardi 12 novembre par la Linafoot, notamment par sa commission de gestion, les commanditaires de ces actes de violence, joueurs comme dirigeants, ont été sanctionnés. La teneur des mesures prises contenues dans ce document émanant de l'organe qui organise les championnats nationaux se présente de la manière suivante. Homologuer les résultats 1 contre 1 à l'encontre de Vita Club. Infliger une amende correctionnelle de $10 000 américains à Vita Club, payable avant son premier match et qu'en cas de récidive, l'équipe jouera son prochain match à huis clos. Condamner Vita Club à la réparation de tous les dégâts matériels causés au stade des Martyrs. Suspendre le secrétaire sportif Raphaël Essabé pour une durée de 2 mois et une amende de $200. Suspendre également pour 4 matchs les joueurs Yannick Bangala, licence numéro 238, et Nelson Lukong, licence numéro 241. De suspendre également avec interdiction d'accès dans les installations sportives Delou Moulumba, Laurent Vango Eka et Chrisme Wewa pour une durée de 12 mois. Ici est de rappeler que le dimanche 10 novembre, les dauphins noirs de la capitale ont été accrochés par les jaunes et bleus de Lubumbashi, à savoir le FC Lupopo, un but partout. Les supporters de Vita, n'ayant pas digéré la prestation des officiels, dont les pénaltys accordés et transformés par les joueurs de Lupopo, Glody Mujinga à la 67e minute, ont causé du désordre à l'issue du match. Des projectiles, pierres ont été lancés à partir des gradins. Des menaces verbales à l'endroit des arbitres ont été faites par le capitaine Yannick Bangala et le gardien Nelson Lukong, mais aussi les supporters ont lancé des projectiles en direction de la tribune d'honneur où se trouvaient les responsables de la Linafoot. Des amendes et sanctions qualifiées d'injustes par l'équipe quinoise. Car, selon la direction de communication de cette équipe, les arbitres qui ont officié les 3 derniers matchs du team vert et noir avaient pour mission de perturber ces rencontres pour nuire aux intérêts du club du général Amici Gabriel. Nous allons atterrir en douceur, mesdames, messieurs. Voici les rappels de principaux titres. En France, où il se trouve, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, président français à l'Elysée, le mardi 12 novembre 2019. Les deux chefs d'État ont parlé de la mise sur pied d'un partenariat renforcé entre les deux républiques. À cette occasion, Emmanuel Macron a annoncé que son pays concédait une remise des dettes à la République démocratique du Congo à la hauteur de 65 millions d'euros. Et puis, lors de son point de presse du mardi 12 novembre 2019, le cardinal Fridolin Ambongo a laissé entendre que parfois ce sont les responsables des partis politiques qui se cachent derrière leurs partisans pour agir. Il en appelle à la conscience des uns et des autres dès lors qu'ils ont signé un contrat de gouverner ensemble de les faire. Il s'agit du FCC et du cash. Enfin, la France a commémoré ce 13 novembre les attentats du 13 novembre 2015 qui a causé la mort de plus de 130 personnes il y a 4 ans aux bars et restaurants parisiens aux abords du Stade de France et de la salle de concert du Bataclan. Ce journal est terminé, tous les plaisirs a été pour nous. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme des BSC TV car les actualités sont en continu. Je vous retrouve à la fois prochaine avec le même plaisir.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec Okapi.net qui titre « La RDC compte boucler en 2 ans les recensements de la population et de l'habitat ». La République démocratique du Congo compte boucler d'ici 2 ans les processus de recensement général de la population et de l'habitat, a déclaré la vice-premier ministre du Plan, Élisée Mounemboué. Elle l'a affirmé mardi 12 novembre à la 25e conférence internationale sur la population et le développement qui se tient à Nairobi au Kenya. La RDC est restée à la traîne par rapport aux autres pays africains en ce qui concerne le recensement général de la population. Il est temps d'accélérer ces processus, affirme la ministre du Plan. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « S'adressant hier à la presse à Kinshasa, renoncer à la vérité des urnes ». Le cardinal Fridolin Ambongo s'est adressé à la presse hier mardi 12 novembre à Kinshasa. Présenté aux professionnels des médias, le nouveau conseil du pape François a souligné qu'il place son cardinalat sous les signes du rassemblement et de la réconciliation. C'est dans cette optique qu'il a exhorté les leaders de l'Amouka, la plateforme électorale de l'opposition, à changer le fusil d'épaule. Militant pour le triomphe de la vérité des urnes, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018, l'archevêque de Kinshasa demande aux ténors de l'Amouka de mettre de l'eau dans leur vin en tournant la page des querelles électorales au nom de la réconciliation. Ce, d'autant que l'histoire a évolué, souligne-t-il. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui est titre RDC. Le gouvernement décide de prélever une quotité de 20% sur les prix remportés par les sélections sportives nationales, 5% pour les clubs représentatifs. Pour maximiser les recettes publiques, le gouvernement congolais a inscrit dans le projet de loi des finances 2020 de nouvelles mesures. En dehors des secteurs miniers et des hydrocarbures, cette fois-ci, les autorités congolaises veulent canaliser les recettes issues du secteur des sports et loisirs. Il est ajouté au point 15 relatif au sport et loisirs de l'annexe de l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central telle que modifiée et complétée à ce jour la quotité du trésor public sur les prix remportés par les sélections sportives nationales, les clubs et les athlètes représentant le pays auprès des fédérations sportives internationales dont les redevables sont les fédérations et les clubs représentatifs, renseigne l'article 36 du projet de loi des finances 2020. Ainsi, le prix remporté en constitue le fait générateur. Le taux de cette quotité est fixé à 20% pour les sélections nationales et à 5% pour les clubs représentatifs, indiquent les instructions relatives aux recettes non fiscales. Fin de cette revue de presse, merci de votre attention soutenue.